À travers ce reportage, la ville de Bécancour est fière de mettre en lumière Machin Chouette. Je vous présente à l'instant ce duo qui fait briller la culture au cœur de notre communauté bécancouroise. Les artistes de Machin Chouette, je parle de Françoise Brunel, Raymond Croteau. Vous êtes un duo depuis un bon petit moment. 15-20 ans, là. OK. Je jouais de la guitare, je pense. Elle jouait ses compositions, puis moi, j'ai vu que la mélodie me restait collée dans la tête. Tu sais, j'allais prendre une marche pendant qu'elle recevait ses amis musiciens, là. Puis j'ai dit, tiens, la mélodie, elle me reste collée, ça veut dire que c'est intéressant. Fait que j'ai sorti ma vieille harmonica pour souligner la mélodie, la rendre plus évidente, là. Puis c'est de même que ça a commencé tranquillement. Le monde avait l'air à aimer ça, ce qu'on faisait. Que le mix guitare, harmonica puis chant, c'était une bonne formule, ça. Et là, à ce moment-là, c'était juste les compos de Françoise? À ce moment-là, c'était juste les Ouais. compos, puis on allait à un endroit à Trois-Rivières qui s'appelle l'Appart. Et on réunissait tous ceux qui écrivaient des chansons pour les produire juste dans un petit... entre nous, là. Puis puis ça a grossi. À un moment donné, il y a un pianiste qui passe à côté de nous, puis il dit « J'aime ça, ce que vous faites. » Puis il est venu avec nous, puis ensuite... À partir de ce moment-là, vous avez toujours continué de composer? Raymond n'en faisait pas encore. Un jour, un matin, je trouve sur la table, sur une enveloppe, des mots écrits en rouge. Et c'était tellement beau ce qu'il disait. C'était une rencontre amoureuse. Au début, on va chez toi, on va chez moi. C'est vraiment très, très charmant. Alors je lui dis, mais c'est donc bien beau! Écoute, Françoise, là, il est en train de raconter votre histoire. Peut-être. Peut-être. Forcément, oui, on parle tout c'est le temps un peu de nous. Là, j'ai pris des accords que je connaissais, puis j'ai fait un mélange d'accords qui a donné bien avec la compo, avec les paroles. Puis ça a donné ça, si tu voulais, là. Puis, on la joue encore aujourd'hui, puis le monde, je pense que c'est celle-là qui... Oui, c'est une préfère, très belle là. chanson. une des- Donc, toi, c'est ta première chanson, ta première compo. Oui, j'avais jamais composé rien, c'est spécial. Vraiment. Puis par la suite, là, comment ça s'est passé? Je me couchais le soir pour en composer d'autres, là, puis je me programmais pour avoir l'inspiration, là. Puis le matin, je me réveillais souvent avec une mélodie, puis les premières paroles, puis là, je complétais. Il ne fallait pas que je le manque. Tout en me réveillant, il fallait l'enregistrer. Que ça se perd facilement, mais c'est spécial le matin, là. Mais- Puis toi, Françoise, à travers ça, tu faisais les tiennes aussi? Ben oui, mais j'ai essayé son truc, moi, un jour. J'ai dit, je vais faire ça, moi aussi, je vais dire à mon cerveau, puis je vais aller chercher des petites mélodies quelque part. Finalement, le matin, j'ai rien. Mais lui, cette journée-là, il en a trouvé deux! Toujours en vous inspirant des choses de la vie, du quotidien. Oui, on regardait des fois dans son vieux calepin, là, quand il était jeune, là, puis Oui, c'est vrai. on retapait une toune pour qu'elle soit plus actuelle, plus significative. Puis ça donnait des bons résultats, puis c'est ça, c'était tout le temps... quoi, on doit en avoir à peu près 75-80, nous deux, là, des tonnes. Il y en a plus que moi, c'est sûr, parce qu'elle a commencé bien avant. Mais aussi, c'est que l'environnement nous a inspirés un certain temps. Là, dans les années 2010, on a commencé à s'investir beaucoup là-dedans. Là, on a écrit quelques chansons là-dessus. Oui. Puis là, Machin Chouette est arrivé parce que là, vous avez trouvé votre nom de duo. Comment c'est... Racontez-moi, parce qu'il y a une petite anecdote sur ça, là. Moi, je voulais trouver un nom qui soit facile à retenir du premier coup, là, tu sais, puis c'est ce qui arrive quand on dit notre nom, Machin Chouette, le monde dit « Ah, il trouve ça drôle ». On avait pensé à un autre, moi j'avais pensé à un autre nom, là. Vocation tardive, ouais. Puis c'est ça, moi quand j'allais à l'école, en tout cas, il y avait une section de vocation tardive. Mais ça, c'est une autre affaire. Mais par rapport justement à l'âge où on était rendu, on était comme un peu tardif, justement, puis vocation tardive, je trouvais que ça fitait bien. Est-ce que vous avez enregistré des CD? Pas de CD encore, mais on a enregistré. Alors là, on est dans un passage, on ne sait pas ce qu'on va faire avec. On a une 13 tonnes enregistrées, En puis studio, là. arrangées par un musicien qui nous a suivis.
Puis enrobés, autrement dit, nos tunes sont bien enrobées, sont prêtes à être mixées puis masterisées. Puis on est rendu là. En 2000, en quelle année? 2013 peut-être, là. Raymond me dit « Ah, il faudrait enregistrer une chanson, là, un petit bout de chanson, puis on va l'envoyer à la Société Saint-Jean-Baptiste, les jeudis en chanson. » Alors, non, là, c'est le soir, je suis fatiguée. Bon, OK, on va le faire tout de suite, mais vite, là. sur le bout de la Pas- table, je petit veux pas enregistrement. trop de répétitions, là. On envoie ça, puis hey, on a eu des 4 propositions de spectacles. On n'en revenait pas. Là. Puis, il y en a... Ouais. Il y en a un autre qui s'est rajouté. Alors, on a fait une petite tournée dans la région, dans différentes MRC, hein, avec ça. Jeudi en chanson, c'était tellement bien. On était engagés pour une demi-heure. Puis, je jouais de la guitare. Il ne jouait pas de guitare, il jouait de l'harmonica. On chantait les deux, mais c'était vraiment comme, comment on dit ça, en ébullition, là. Ça commençait à peine. Récemment, à l'Hôtel Montfort, vous avez vraiment fait de nouvelles compos qu'on n'avait jamais entendues. Oui, on en a fait quelques-unes. Puis le fait que maintenant Raymond joue de la guitare, ça, c'était vraiment son apport à lui. Puis il vient faire les petites notes que moi, je fais juste accompagner, dans le fond. Mais lui vient faire les petites notes, là, ça fait... on est capable d'aller chercher un bon niveau de ressenti, disons. Oui, parce que la salle était quand même comble. On sentait la belle énergie, on sentait l'appréciation de votre prestation. Vous chantez vraiment, c'est avec le cœur, c'est avec le ressenti. Tu l'as bien nommé, Françoise. Et comment on arrive à trouver cette complicité-là? Parce que, tu sais, on est un couple. Ben, en se pratiquant, à tous les jours. À tous les jours, Marie-Josée est venue généreusement pratiquer avec nous autres pendant au moins 5 fois, je ne sais pas compter. Là. Puis ça donnait un plus, c'est sûr. C'est un entraînement. Parce qu'elle est professionnelle. On l'avait déjà fait il y a 2 ans, juste nous deux, parce que moi, je voulais que ce soit comme dans notre salon. Puis là, Raymond, Un peu différent, tu sais, Oui, avec c'est un ça. musicien de plus. Même, comme Yves disait, avec un assaisonnement de plus. Ouais, Mais c'est ça, quel c'est ça. assaisonnement avec Marie-Josée, là. Avez-vous des projets de futurs spectacles ou à plus grande échelle? Ben non, on verra, là, au fur et à mesure, on va commencer par ça, là, puis on va voir si ça a une résonance, Oui, parce que un impact. on ne fera pas la place des arts. Mais les grandes salles, c'est pas pour nous, ça. Mais je veux dire, nous deux, là, comme on le fait, poésie chantée, moi, ça répond vraiment à ce que j'aime partager. Des petits spectacles intimistes ou des gens qui vous ont découvert aussi cette journée-là. En tout cas, j'étais témoin de ça, là. Ouais. C'est vrai, ça. Ah, c'était une belle soirée. Proche des gens, comme ça. On est oui. vraiment content de ça. Le rendre aussi, rendre vraiment, là, il faut qu'on aille dans nos replis intérieurs et un très beau partage. Ouais. Merci beaucoup, Françoise et Raymond, de m'avoir accordé ce petit moment-là. Vous nous avez partagé vraiment votre passion, on la ressent et on vous souhaite vraiment longue vie et que votre désir et votre rêve se réalisent d'avoir vraiment un CD ou quelque chose qui va vraiment sortir sur une plateforme. On pourra mourir en paix après ça. là. oui, c'est bon ça. Oui, c'est bon, sans mourir, exactement. On ne presse pas. Bon. Ben, merci beaucoup, puis continuez de travailler ensemble. On dirait bien que cette complicité-là est inséparable. Que je te serre dans mes bras. Viens, je veux y croire avec toi. Et c'est Hélène Richard pour Télécœur.